Les virus sont des microbes très minuscules, comme je le disais, non visibles avec le microscope ordinaire. Donc, pour apercevoir les virus, il faut forcément faire appel à un microscope électronique. Voilà. Ils sont incapables de se multiplier par eux-mêmes et doivent pour cela pénétrer dans une cellule. Raison pour laquelle on les appelle les endoparasites obligatoires. Il existe des virus des animaux, des virus des plantes. Voilà. Les virus sont responsables de nombreuses maladies. On peut citer en autres le sida, causé par le virus du sida, le VIH. Il y a la rougeole, causée par le virus de la rougeole. Il y a la poliomyélite, causée justement par le virus de la polio. Voilà. Ce sont juste quelques exemples. Sinon, il y a pas mal de maladies justement qui sont responsables et qui sont justement causées par des virus. Voilà. Donc ici, nous venons de mettre fin à notre première leçon sur la classification des microbes. Nous avions défini les microbes, on a classé les microbes, on a dégagé des exemples. À présent, nous allions passer à la deuxième leçon où nous allions parler de la vie des microbes. La vie des microbes, leur mode de locomotion, leur mode de nutrition, leur mode de respiration, leur mode de reproduction et enfin leur mode de défense. Comment ils arrivent justement à se défendre face à certains agresseurs. Donc, on va aborder la leçon numéro 2, où nous allons parler de la vie des microbes. Bien, comme je l'annonçais, la vie des microbes, nous allions ici nous attarder sur leur mode de déplacement. Voilà, on va parler du déplacement d'abord, en petit 1. Locomotion. Voilà. Nous avions parlé de plusieurs groupes de microbes. Voilà, si je reviens à la leçon numéro 1, on a parlé des protozoaires, on a parlé des champignons, on a parlé des virus et nous avions parlé des bactéries. Voilà, nous avons 4 grands groupes de microbes. Voilà. Et à l'intérieur des groupes, les microbes se déplacent de façon diverse. Voilà. Donc, les microbes sont dotés, chacun de moyens de déplacement, et c'est à chaque microbe, justement, d'utiliser ce moyen de déplacement-là pour quitter un point A et rejoindre, justement, un point B. Voilà. Et sur certains microbes, c'est vraiment perceptible. Donc, nous allons dégager les moyens de locomotion et donner des exemples de microbes justement qui utilisent ces moyens de locomotion. Voilà. Quand vous prenez par exemple le bacille subtil, la paramécie, nous avions réalisé le schéma du bacille subtil. Voilà. Sur ce schéma, j'ai montré les cils. Les cils permettent au bacille subtil de se déplacer dans son milieu. Son milieu, c'est un milieu liquide. Donc, le battement coordonné des cils permettent au bacille de se déplacer. C'est pareil pour la paramécie. La paramécie également est dotée de cils vibratiles. OK? Donc, tous les microbes qui possèdent des cils vibratiles se déplacent à partir de ces cils vibratiles-là. Bien, au-delà de ça, il y a des microbes qui possèdent des queues que nous appelons ici flagelles. Voilà. Donc, le battement de cette queue dans le milieu liquide permet aux microbes également de se déplacer. En exemple, nous avons le trypanosome. Le trypanosome qui possède justement un long flagelle lui permettant de se déplacer.
Troisième élément, troisième cas de figure, nous avons les pseudopodes. Les pseudopodes, je vais mettre l'orthographe au tableau. Je pense que c'est une expression vue en classe de 5e. C'est le mode de déplacement de l'amibe. L'amibe n'a pas de cils. L'amibe n'a pas de flagelle. L'amibe, pour se déplacer, c'est le changement, la contraction et le relâchement de son cytoplasme. Le fait que le cytoplasme se déforme en fabriquant des faux pieds. Et ces faux pieds permettent à l'amibe, n'est-ce pas, de se déplacer, même si c'est un déplacement qui est assez lent quand même. Voilà. Donc, voici un peu résumé les trois modes de locomotion des microbes. Voilà. Bien, donc on va écrire les microbes se déplacent. On va citer les moyens de déplacement avec des exemples à l'appui. Se déplacent par cils vibratiles. Voilà, donc cils vibratiles. En exemple, nous avons le bacille subtil qui a ce mode de déplacement là. Nous avons également la paramécie. Voilà, là c'est le premier mode de déplacement. Ensuite, par les flagelles. Les flagelles qui sont des queues. Et l'exemple parfait ici, c'est le trypanosome. Voilà. Et enfin, par pseudopodes. Voilà, le pseudopode, déformation du cytoplasme qui permettent aux microbes de se déplacer. L'exemple, nous avons l'amibe. Voilà. Donc, voici pour vous les trois modes de locomotion des microbes. Bien, toujours dans la vie des microbes, petit 1, locomotion, petit 2, nous allons parler de la nutrition. Le mode de nutrition. Comment les microbes se nourrissent. Voilà. Bien, à ce niveau, nous allons faire ressortir des expressions, deux expressions, l'expression autotrophe et l'expression hétérotrophe. Autotrophe, c'est cet être vivant-là qui est capable de fabriquer sa propre substance nutritive. Le plus souvent, les plantes chlorophylliennes fabriquent leur propre substance nutritive à travers le phénomène de la photosynthèse. Fabriquent l'amidon, transforment la sève brute en sève élaborée. Voilà. Vous saviez bien que il y a des microbes végétaux. Les champignons sont des microbes végétaux. Les bactéries sont des microbes végétaux. Donc, si on prend les bactéries, on s'en tient aux bactéries, on peut dire que ce sont des microbes autotrophes car ils sont capables justement de fabriquer leur propre substance nutritive. À côté de cela, il y a les microbes hétérotrophes qui sont incapables de fabriquer leur propre substance nutritive. OK? Donc, ces hétérotrophes-là profitent de ce que la nature leur offre, profitent justement de la matière qui existe, la matière vivante qui existe ou de la matière inerte qui existe. Voilà. S'il s'en tient à la matière vivante qui existe, par exemple, quand vous prenez le plasmodium consomme en griffe nos globules rouges. Voilà. Quand vous souffrez de paludisme, en temps, on va vous déclarer anémié, que vous n'avez pas assez de globules rouges. Les plasmodiums détruisent les globules rouges. OK? Mais les globules rouges, c'est quoi? C'est une matière vivante. Donc, on dira du plasmodium que c'est un parasite. Voilà. Les parasites, eux, s'attaquent justement à la substance vivante. À côté de cela, nous avons les saprophytes. Les saprophytes qui, eux, s'occupent de la substance inerte.
hein, les débris, hein, animaux et végétaux. Hein, puis, bon, quand je dis débris, ce n'est plus vivant. Il s'occupe de la substance inerte. Donc, il faut faire la part des choses entre saprophyte et parasite. Parasite, ce qui est vivant, saprophyte, ce qui ne vit plus. Voilà. Donc, retenez ici que, en ce qui concerne la nutrition des microbes, nous avons des microbes autotrophes et nous avons des microbes hétérotrophes. Et dans les microbes hétérotrophes, nous avions les saprophytes et les parasites. Bien, en ce qui concerne la nutrition, comme je le disais tantôt, il y a des microbes qui sont autotrophes et il y en a qui sont hétérotrophes. Attention, hétérotrophes. Voilà. Bien. En ce qui concerne les microbes autotrophes, la plupart sont des bactéries d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire, autotrophe veut dire quoi? Capable de fabriquer leurs propres substances nutritives en se nourrissant uniquement de substances minérales. D'autres sont hétérotrophes. Hétérotrophe, c'est incapable de fabriquer sa propre substance nutritive. Donc, les hétérotrophes sont obligés de se nourrir de la matière organique qui existe déjà. Voilà. Et cette matière organique-là, si cette matière organique est en décomposition, là sont des saprophytes. La matière organique vivante sont des parasites. Voilà. Donc, à la fin, j'ai donné des exemples de saprophytes. Nous avons des microbes comme le pénicillium, la levure de bière. Exemple de parasites, nous avons le plasmodium, le bacille tétanique et la totalité des virus. La totalité des virus sont des parasites. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici à la fin du petit 2. On va passer au petit 3 où nous allions parler de la respiration des microbes.